Bah non, pas exactement. Ah bah je pense sur les prélèvements des gens qui travaillent. Par l'emprunt peut-être. Je pense que c'est en partie via les entreprises. Il y a 3 ans, je me posais aussi cette question quand j'étais en recherche d'emploi. Le fait de plonger dans les coulisses financières de l'UNEDIC pendant la crise m'a ouvert les yeux sur une cohabitation surprenante, la finance au service du social. Concrètement, comment ça marche ? L'UNEDIC finance l'assurance chômage grâce aux contributions venant du travail des salariés. Son rôle est de sécuriser ce financement pour que les demandeurs d'emploi perçoivent leur allocation chaque mois. En période de crise, comme durant la Covid-19, elle emprunte sur les marchés financiers pour répondre aux besoins massifs des demandeurs d'emploi, car il n'y a plus assez de recettes pour couvrir les dépenses. Les social bonds sont des outils financiers innovants, destinés à financer des projets sociaux majeurs. En 2020, l'UNEDIC a lancé une émission historique de social bonds pour un montant colossal de 4 milliards d'euros. En 2020 et 2021, ce sont 27 milliards d'euros qui ont pu être empruntés. L'impact social des fonds levés est mesuré et documenté chaque année dans un rapport. Fin 2021, la France rebondit avec plus d'1 million d'emplois créés en 18 mois. En 2022, l'assurance chômage retrouve des couleurs et l'UNEDIC émet seulement 1 milliard d'euros de social bonds. Ils sont investis dans la création d'entreprises pour stimuler la reprise économique. Pour appuyer cette reprise, l'UNEDIC a pris le parti de soutenir 2 dispositifs. Le premier, l'aide à la reprise ou à la création d'entreprises, l'ARS, un dispositif de l'assurance chômage qui permet aux demandeurs d'emploi d'utiliser une partie des allocations chômage comme une aide pour financer le lancement ou la reprise d'une entreprise. Puis le second, le cumul allocation-revenu qui permet de cumuler une partie de son allocation chômage avec les revenus non salariés issus de son entreprise.